Salut, c'est Thomas de Polyworkshop et je vous propose une vidéo un petit peu différente d'habitude. C'est une vidéo on va dire, de préparation du test. J'ai reçu il y a quelques jours la K2 Plus de Creality, qui est leur nouveau modèle haut de gamme. Je ne sais pas si vous en rappelez, j'avais testé il y a quelques temps maintenant, la K1 Max, machine où franchement je l'avais ramené chez moi et tout, j'avais testé, fait plein de trucs, j'étais hyper content. Je vous le dis aussi dès maintenant, j'en parle pas toujours trop par la suite des tests, mais la K1 Max est toujours à côté et elle tourne très régulièrement dans les bureaux de Litchi. On l'utilise très souvent parce qu'on en est content et franchement elle marche très bien. Donc après autant de temps, c'est cool. Maintenant, voilà, le but de cette vidéo, c'est de vous donner un petit retour à chaud de ce que j'ai découvert au bout de à peine quelques jours d'utilisation, puis quelques jours par-ci par-là parce que j'ai pas trop eu le temps. Là, j'ai un gros print de 52 heures qui est parti. Donc, d'où le bruit, effectivement, un peu ambiant. J'en suis désolé, ça va s'entendre au niveau de la caméra. Donc, bref, je vais faire un petit retour sur cette machine. Qu'est-ce que j'en pense? Un peu les fonctionnalités clés pour peut-être vous aider, de 1, à vous dire peut-être que cette machine peut être cool, peut-être que je vais pouvoir me lancer dessus. En attendant peut-être le test relativement complet. Peut-être que vous avez des questions, je vais peut-être pouvoir vous y répondre dès maintenant justement au niveau de la machine. Ou peut-être vous allez pouvoir me guider finalement dans mon test pour me dire est-ce qu'on peut faire ça avec? Est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose? Est-ce qu'on peut imprimer telle ou telle chose? Donc je ne dis pas que je pourrais forcément répondre aux questions de tout le monde dans le test, mais c'est peut-être intéressant d'avoir cet échange entre vous qui est derrière l'écran et moi devant la caméra et donc surtout devant cette machine. Donc voilà, donc un petit peu le truc. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, likez-la, abonnez-vous. D'ailleurs ça m'aidera à me motiver, on va dire. Ça peut être une motivation, mais voilà, d'en faire plus en fait pour vous, ça peut être relativement cool. Donc voilà, lâchez-vous sur les commentaires, ça me fera vraiment plaisir. Et donc maintenant, le but c'est de parler de cette K2 Plus de Creality. Alors dans les spécifications, dans les grandes lignes, parce que j'ai pas la fiche sous les yeux, je fais un peu une vidéo improvisée. On est sur une imprimante grande taille, ça c'est cool, en Core XY grande taille de 35 par 35 par 35, ce qui veut dire que par rapport à d'autres machines Core XY, notamment la marque Bambu Lab, on va dire ce qui est notamment les X1, j'en ai une derrière par exemple, on est sur une machine qui est quand même plus grande, de 10 cm, c'est quand même pas rien de chaque côté, donc c'est un volume plus important et les gens comme moi qui aiment souvent faire des grandes choses, dans le test, j'espère que je vais réussir à avoir le temps de modéliser et donc d'imprimer ça, j'ai un projet d'un support d'arc, je fais du tir à l'arc, qui pourra aller en extérieur, j'ai des problèmes de dos pour me baisser et tout, donc c'est un truc beaucoup plus haut, qui résiste autant à la pluie, au vent, etc., qu'en plein soleil l'été. J'ai besoin d'imprimer sur des matériaux notamment, on va dire, plus techniques, résistants, pas du PLA ou du PETG, mais sûrement des métaux chargés ou de l'ASA. Enfin, il faut que je vois un petit peu ce que je vais utiliser. Et justement, cette machine-là permet d'imprimer des filaments autant classiques comme du PLA ou du PETG, mais aussi des filaments beaucoup plus techniques, parce qu'elle monte en température, autant la buse qu'au niveau donc, du plateau, mais surtout, l'intérieur est totalement fermé et c'est chauffant avec une régulation. On va réguler la température, je vais y arriver. Vous avez à l'intérieur des ventilateurs pour enlever l'air chaud de l'intérieur, le mettre vers l'extérieur, mais aussi mettre de l'air de l'extérieur vers l'intérieur avec donc des résistances qui vont chauffer l'ensemble. Donc ça, c'est relativement cool. C'est une imprimante, alors plutôt haut de gamme de par son prix, mais qui va vous donner une variété, tout du moins en théorie, on va voir concrètement pendant le test, mais de possibilités d'impression 3D. Et ça, c'est relativement cool. Alors après, je vous épargne le reste, bien sûr, elle imprime super vite, des super accélérations. Vous avez une buse en thermonucléaire, en titane, carbone, machin chouette, etc. Enfin bref, non, j'exagère un peu, mais une buse qui permettra d'avoir un flow relativement important, de mes souvenirs de 40 mm3. Ça permet vraiment de pouvoir travailler vite. Et je préfère qu'ils disent 40 mm3 et qu'ils les respectent que dire comme d'autres marques 100 mm3 ou 90 ou 200 000 et qu'au final ça ne marche pas du tout. Donc bref, ça je ferai des tests là-dessus. Avec derrière, voilà aussi une caméra qui va filmer les choses. Donc avec votre téléphone portable, vous allez pouvoir voir, y compris à distance, est-ce que tout se passe bien, monitorer les choses. Bien évidemment, vous aurez aussi un contrôle à distance de votre imprimante sur l'ordinateur au sein du slicer ou d'un navigateur. Le slicer de Creality est basé, je pense, sur Orca, enfin ça fait très Orca tout du moins, avec leur template, enfin leur customisation d'interface. Personnalisation d'interface, Thomas parle français, ce serait quand même beaucoup mieux. Bref, on peut contrôler à distance, donc des choses, je dirais, assez classiques. Vous avez donc un système pour couper le filament, une purge de filament qui fait des petits cacas donc derrière, le truc assez classique. Pourquoi? Parce que vous avez en prime le système multicouleur donc proposé par Creality. Alors, je le découvre là-dessus, et donc au niveau des impressions multicouleurs, le peu que j'ai fait, celle proposée avec la marque, eh ben, ça marche bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, donc, je suis en train d'imprimer un masque de Pipe Cox avec 3 couleurs, donc taille réelle, qui va donc prendre beaucoup de temps.
Je vais voir effectivement si ça marche, slicer avec le slicer directement donc de Creality. Bah, j'ai besoin de tester le workflow comme vous. Je ferai des impressions plus tard avec Litchi, hein, bien évidemment, mais pour l'instant, je teste là-dessus avec ce que vous avez en sortie de carton. Hein, j'insiste bien sur ce point. Et donc, bah, pour l'instant, elle imprime bien, elle imprime vite. Et surtout, ce qui est assez important, quand j'ai déballé l'imprimante, et là j'ai parlé un peu de l'unboxing sans trop vous le montrer, mais j'en parlerai dans le test, l'unboxing a été long. Pourquoi? Parce que la machine est très bien protégée pour le transport, enfin tout du moins l'emballage que moi j'ai reçu. Il y a des vis à enlever, il y a de la mousse partout, etc. Et justement, ça a pris du temps parce que le carton avec la machine pèse 52 kg. Donc attention, ça ne se trimballe pas tout seul. Donc je pense aux pauvres transporteurs malheureusement. Donc machine très lourde, sachant qu'il y a quand même 4 bobines de filament proposées avec, donc du bleu, du blanc, du rouge et du noir. Alors c'est 500 grammes, mais au moins on peut se lancer dans les prints et ça c'est relativement cool. Et la machine, une fois que vous avez enlevé les quelques vis, brancher les quelques câbles, ce genre de choses, vous avez un système de calibration complet de la machine automatique, le nivellement du plateau qui va se faire automatiquement, vous avez la purge, vous avez donc le calcul du flow, la vibration, enfin tout ce qui est des trucs vraiment classiques. Donc ça prend un petit peu de temps, la connexion à internet, mise à jour du micro-logiciel, donc voilà. Mais vous appuyez sur les boutons, étape 1, étape 2, étape 3, et ça c'est bien. Quand vous n'êtes pas quelqu'un de vraiment super expert, ce workflow marche, et vous savez à quel point j'ai beau geeker, mais j'aime bien quand des choses sont relativement simples et qu'on ne rentre pas dans la geekerie inutile. Et là, Creality le faisait déjà avant avec la K1 Max, on continue avec la K2, aucun souci. Comme le système de multicouleur, on le branche avec des câbles, on met le filament, ça l'absorbe, ça gère toutes des choses derrière sans aucun souci. Et au niveau du slicer proposé donc par Creality, il y a des profils de filament, on appuie sur les différents boutons, on va dire assez classiques. Quand je dis des boutons, je suis vraiment le mec simplet, mais je veux dire là, le modèle, je l'ai importé, alors c'est un 3MF qui est déjà quand même préparé en partie, mais j'ai pris le profil par défaut qui est proposé pour l'instant, tout du moins, ça a l'air de marcher relativement bien. Et ça, j'aime bien ces écosystèmes qui fait que on appuie sur des boutons et globalement ça marche. Alors, c'est sûr que Bambu Lab a mis la marche relativement haute et Creality n'avait pas le choix de faire ces choses-là. Donc ça tire l'industrie vers le haut, c'est cool, mais franchement, dans l'ensemble, ça marche. Ce qui fait que pour le peu de print que j'ai fait pour l'instant, ça sent bon, je trouve, franchement, cette K2+. Voilà, j'ai pas encore assez de retour dans le temps pour vous dire au bout de 6 mois ce que ça va faire. J'espère que je sortirai le test avant, bien sûr. Mais voilà, c'est relativement cool. Maintenant, il y a, on va dire, 2 défauts, mais alors au premier coup d'œil, mais qui sont liés finalement au système multicouleur. Le premier, c'est qu'il est fait pour être mis au-dessus de la machine. Et le problème, c'est que la machine, elle est haute, parce que déjà le volume est important. Souvent, vous posez vos machines sur un bureau assez classique, voire une table de travail qui peut être un petit peu haute. Et ce système, lorsqu'il est en haut, je vous rappelle, je fais 1m80. Donc vous voyez, là je suis debout, alors mon menton est à peu près au niveau là-dessus. C'est que mes yeux sont à peine au-dessus. Et ce système qui est là, moi je vois juste ce qu'il y a dedans. Ce qui veut dire que si vous faites 1m60, 1m50, il va falloir un escabeau pour changer le filament sur le dessus. Et le filament n'est pas fait pour être mis à côté. Alors, il n'est pas fait. On peut le faire. Vous voyez, je le fais derrière. Mais les câbles, il faut les inverser et tout. Et surtout, le tube qui entraîne le filament vers l'imprimante, donc vu que c'est un boîtier externe, le PTFE, donc ce tube-là en silicone, en téflon, pardon, il est trop court. Alors moi, pas de problème, j'avais un tube beaucoup plus long, mais pas aussi long. J'ai dû faire un peu les fonds de carton pour trouver un d'une autre machine. Je l'ai mis derrière. Donc, bon, ça, c'est un peu dommage parce que c'est quand même pratique de l'avoir à côté et pas que au-dessus. D'avoir les deux, c'est bien. Et franchement, Creality aurait pu mettre un PTFE en plus, surtout qu'ils mettent des bouts en plus complémentaires au cas où. Voilà, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est un petit défaut. L'autre défaut, mais qui en fait, et je dirais, résulte de ce problème, c'est que pour l'impression au niveau de la couleur, si vous ne connaissez pas ce système-là, à chaque changement de couleur, l'imprimante doit enlever le filament de la buse, donc au niveau de l'imprimante, et l'enlever pour mettre un autre à la place. Entre les deux, il y a une petite purge, il faut faire fondre le filament pour nettoyer les restes du filament précédent. Mais surtout, ce n'est pas le problème de la purge, c'est classique malheureusement un peu partout, ça prend du temps, ça fait des déchets, donc ça c'est le truc standard. Mais du fait que la machine est externe et le changement de filament, alors ce n'est pas la coupe, mais le changement de ce filament, se fait au niveau de la machine. Ce qui fait que entre chaque changement de couleur, le filament doit être rétracté relativement loin, environ 70-75 cm, et de revenir avec l'autre filament derrière. Donc ça fait 1,50 m à la louche, qui doit être parcouru par le filament pour changer de couleur. Vous rajoutez la purge, etc. Et chaque changement de couleur qui est long déjà par nature, par ce procédé de changement de couleur, est encore plus long. Donc si le système est au-dessus de la machine, là le tube est plus court. On va être à peu près à 60 cm. Donc on va gagner
on va diviser par 2 ce temps-là. Là, à l'heure actuelle, ça met environ 50 secondes juste pour l'aller-retour du filament. Je ne parle pas de la purge. Donc vous imaginez, vous avez 1000 couches à faire, ça commence à faire beaucoup de secondes, donc beaucoup de temps d'impression. Donc le système, en général, toutes les marques confondues, qui ont des systèmes comme ça de type AMS, donc là, CFS, enfin voilà, tous les noms, les ACE, ce genre de choses, ont plus ou moins ce défaut-là. Mais là, la distance qui est vraiment importante et faite au niveau du boîtier fait que ça prend plus de temps. Donc voilà, ça c'est le truc un petit peu dommage. Donc mieux vaut pour gagner du temps, le mettre au-dessus que le mettre à côté, si vous pouvez le faire. Donc voilà. Et alors, il y a 3 défauts que je vois. Et ça, par contre, celui qui me dérange le plus, que je trouve vraiment dommage, c'est une machine qui est chère. Faut dire ce qui est. C'est pas la moins chère. Vous rajoutez le multicouleur, ça augmente forcément le prix. Et bien, vous voyez, en dessous ici, on a un indicateur de température et d'humidité. Génial, on a un dryer intégré. Non, il n'y a pas de dryer. Le dryer, ça permet de déshumidifier le filament. Pour les filaments techniques notamment, c'est très important, puis même du PLA, etc. Ou encore plus du TPU pour éviter ces stringing et ce genre de choses où le filament casse. Bref, des choses qui sont assez importantes. Eh bien non, c'est juste un indicateur de température, combien il fait dedans. Et l'humidité, ça ne va rien changer parce que vous avez juste des compartiments pour mettre des sachets d'anti-humidifiants, les trucs sécables. Là, j'ai à chaque fois dissécables, excusez-moi, je bouffe à chaque fois le nom. Je ne retiens pas ce nom, pourquoi je n'en sais rien. Enfin bref, c'est des sachets anti-humidité. Sauf qu'on ne sait pas finalement, est-ce que ça va être efficace, est-ce qu'ils sont usés, pas usés, tout ce qui va. Et là, au prix de l'ensemble, je me suis dit voilà, il y a notamment la Cobra 3 combo que j'ai testé, qui vaut bien moins cher. Bon, c'est pas la même machine, mais le système ACE propose un dryer intégré. C'est peut-être pas le meilleur, mais le système est intégré. Et là, voilà, c'est dommage, franchement, pour une machine fleuron, de ne pas avoir directement le système de déshumidificateur intégré dedans, un dryer. Ouais, voilà, ça par contre, c'est un point qui est dommage. Alors, bon, on peut acheter un dryer à côté pour des filaments techniques, je vais en tester un dans pas très longtemps. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, dans les défauts, certains verront que c'est critique, d'autres c'est pas critique. Pour moi, en tout cas pour l'instant, à chaud, c'est une machine que je trouve très prometteuse. Et je sais que je vais faire beaucoup de print avec. Comme j'en ai fait avec la K1 Max, je continue à en faire derrière. Voilà, machine qui est relativement intéressante parce que j'imprime en grand. Donc voilà un peu pour ce retour. Donc voilà, l'impression continue à bien se passer. C'est franchement encourageant parce que j'aime pas avoir une impression de 52 heures qui pourrait foirer au bout de 2 heures pendant la nuit. J'ai vraiment la base du masque, quand ça va se connecter, je pense que je serai rassuré. Et puis voilà, donc pour la machine, comme je disais en introduction, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, vos commentaires au niveau de la vidéo. Plutôt sur la vidéo ici sur YouTube, ce sera quand même plus efficace que d'avoir des messages à droite à gauche, notamment sur Insta, sur TikTok en message privé. Mais bref, faites comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas, voilà, sinon posez vos questions habituelles, rejoindre le Discord de Polyworkshop, donc sinon TikTok, Instagram, Facebook, Thread et tous les trucs assez classiques. Et puis, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Et en tout cas, moi, je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye!